tous, bon lundi. Je suis avec Oriane aujourd'hui. Coucou. Oriane et moi, on s'est rencontrés, comme avec beaucoup de personnes, si vous avez écouté les autres épisodes, à l'école, Exactement. lors de notre bachelor. C'est ça, en 3e année. Exactement. Et c'était une super classe. Ouais, franchement, on est tombé sur de bonnes personnes. La C'était meilleure très classe de cool. ma vie. Clairement. Ouais, je Oui, pense vraiment une des meilleures oui. de ma vie aussi, hein. Ah, Ça a c'était été ouf. trop bien. Et puis, je suis trop contente parce que j'ai l'impression que tout le monde a vraiment lié de vraies amitiés. Oui, Je ne vois personne qui se revoit pas là cette année. ouais, c'est vrai. Genre, tout le monde est en contact avec à peu près tout le monde Mm. et tout. Après, ça dépend des personnes. Je pense que peut-être toi et moi, on fait partie de celles qui sont plus en contact avec pas mal de monde. Enfin, je sais pas en vrai. Ouais, mais même. Je peux dire des prénoms? Tu peux dire les prénoms, hein. Même, tu vois, genre Jessica, Joris, Mm. Marion, tout ça, ils sont toujours ensemble. Ouais. Je vois aussi, je crois, Claudia, Floria, tout ça. Alors, Claudia, elle est plus avec Joris et Jessica. Ouais, voilà, ou même... Non, ouais, je pense. Mais oui, je pense que je suis la plus transverse. Parce que je suis toujours en contact avec toi, avec Kélia, avec Alice. Mhm. Toujours avec Joris, Jessica. Marion, quand je la croise, mais de toute façon, elle répond jamais par message. Donc... C'est comme ça. Claudia, de temps en temps. J'ai toujours certaines personnes dans ma classe cette année, donc je suis toujours en contact avec elles. Et ouais, je pense que... Après, je Mais sais ouais, qu'il trop y a bien. d'autres qui ne se parlent pas trop entre eux. Bah après, Mais... Et c'est... Anine, je suis toujours en contact avec Bah Anine. voilà, On est c'est dans la l'être même humain. truc. Moi aussi, je lui ai fait ses ongles il y a pas Oh, longtemps. c'est trop bien. Non, Heureusement mais elle fait que... ses cils chez Alice. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, Trop ouais, c'est bien. trop bien. Ah, j'adore. Très sympa. Donc ouais, meilleure classe de toute ma life. Franchement. Même les intervenants étaient très cool. Oui. Bon, On, est... il y en avait certains qui étaient un peu moins. on taira les noms. Voilà. Mais en vrai, non, non, c'était une très bonne expérience. Mm. Moi, c'était la première fois que j'étais à l'école à Paris et tout. Ah ouais, tu Ouais. viens... Pourquoi je savais pas ça? Parce que avant j'étais dans des écoles près de chez moi, genre. Ah oui, ok. Oui, t'as toujours Et... été en région parisienne. Ah oui, oui, bien Mm. sûr. Mais c'est la première fois que j'allais vraiment genre sur Paris Trop tous les bien. jours et tout. Et pour nous, qui habitons au fin fond De la de campagne la campagne, d'Île-de-France. aller sur Paris tous les jours, c'est vraiment une mission, quoi. Mm. Donc quand je disais que j'étais à l'école à Paris, j'avais le respect Ah de ouais, toutes les personnes, genre. putain, trop bien. Ouais, en vrai, T'avais beaucoup de trajets. ouais, on parle d'une heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir. Franchement, je sais pas, c'est pas Faut aimer possible. l'école, hein. Oui, Franchement, surtout vraiment. après avoir arrêté pendant 2 ans, faut aimer Ouais, l'école. purée. Mm. Bon, c'est terminé maintenant. Heureusement ou Mm. malheureusement, on Bah, sait pas. c'est pour ton plus grand bien, peut-être. Peut-être pour mon sommeil en tout cas. Oui, ah oui, clairement. Non, moi, je trouve que 1 heure, c'est le grand max pour aller sur Paris. Enfin, ou Ouais. en tout cas, pour se déplacer de son lieu de domicile à son lieu de travail. Mhm. Parce qu'après, ça commence à faire beaucoup et ça empathie. Ouais, sincèrement. Bah après, honnêtement, si les correspondances se faisaient de manière fluide, Oui, je pense qu'on parlerait de 45 minutes de transport, oui, hein. ce n'est pas fluide. Mais ce n'est pas Il fluide. y a toujours des problèmes. Donc, j'étais plus sur 1 heure et demie, ouais. Purée. Ouais. Bah, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Mm. Faut faire des sacrifices dans la vie. Exactement. Quand on veut, on peut. C'est vraiment... Là, La la phrase, elle phrase. s'applique, genre. Elle s'applique à tout. Vraiment. Et oui. Eh bien, je te propose d'enchaîner avec ton objet. Je peux te le montrer maintenant? Oui, maintenant tu peux me le montrer. Bon, c'est un objet, mais en vrai, il y en a 2. Ouais. Je dois le décrire. Oui, c'est mieux. En fait, j'ai l'impression que je vais à undercover. Genre, j'ai pas trop le droit d'en dire. Non, bah, c'est des bracelets en or avec des reliefs. Ouais. Donc, on a des fleurs, etc. Mhm. Je peux dire d'où ça vient et tout. Bien sûr, Ok. raconte l'histoire. Donc, moi, je les ai hérités de ma grand-mère paternelle. Donc, c'est des bracelets traditionnels tunisiens. Ok. Voilà. Donc, en fonction des régions et tout, les motifs se ressemblent plus ou moins. Ouais. Et parfois, ils peuvent être même identiques. Ok. Je suis déjà tombée sur 3 dames. Oh. Un jour, quand je travaillais, j'ai regardé leurs poignets. Et en fait, elles avaient exactement les mêmes que moi. Ah Du coup, ouais. on a regardé et on savait qu'on venait de la même région et tout. C'est incroyable. Ouais, c'est super drôle. Donc, en vrai, c'est ma maman qui en a hérité. Ouais. Puisque au décès de ma grand-mère, les filles ont récupéré les bijoux, etc. Enfin, ça se transmet comme ça. Ouais. Et donc, vu que c'est ma grand-mère paternelle, elles n'ont pas voulu que ma mère soit délaissée, entre guillemets, tu vois. Oh. Elles ont tenu à ce qu'elle ait sa part aussi. Ok. Et donc, elle a eu ces 2 bracelets. Et je crois qu'il y a eu d'autres bijoux. En tout cas, moi,
Ma mère m'a passé ces 2 bracelets-là récemment OK. et c'est vrai que pour moi, c'est assez important parce Mmh. que c'est comme si je portais un peu une petite part de Mmh. ma famille, tous les jours. Tu les portes tous les jours? Quasiment, ouais. Trop bien. Franchement, depuis 1 an, je les porte Ouais. presque tous les jours. Mais ouais, je sais pas, c'est ma culture, c'est Mmh. mon héritage et tout et Bah, ouais. c'est toujours beau de pouvoir, dire, d'où ça vient et tout. Mmh. Donc j'aime beaucoup. Bah, clairement. En plus, enfin, les bijoux, bon, c'est les choses qui se transmettent le plus facilement Mmh. aux générations, suivantes Ouais, et c'est encore plus riche, quand, ça vient de ta enfin, que ça vient des grands-mères ouais. Parce que qui sont associées à une culture, à toute une histoire derrière et ouais, tout, je comprends. c'est C'est vrai. vraiment mmh. Bah, en termes de bijoux, moi, ma grand-mère, à mes 18 ans, elle m'a offert une bague, enfin sa bague, évidemment, avec, une perle, et elle m'avait écrit un petit mot et je crois bien que c'était sa bague de fiançailles. Oh waouh! C'est Donc oui. magnifique. Moi, c'est ma maman qui m'a offert sa bague de fiançailles Oh, à son divorce. OK. Non OK, mais bon, parce c'est bien que aussi. je sais qu'il y a des gens, enfin ouais, des femmes quand elles divorcent et tout, Mmh. qui revendent ou qui se Oui. débarrassent tout simplement Mmh de mh. leurs alliances et tout. Moi, ma mère, elle me les a données Trop bien. parce qu'elle voulait pas les jeter, quoi. Mmh. Donc en vrai, tant mieux. Mais Ouais. c'est encore plus mignon, je trouve, que ça a été fait de son vivant, du coup, pour Oui, ta grand-mère. ouais. Parce que l'intention y était, tu vois. Oui, clairement. Bah, ouais, à mes 18 ans, elle voulait m'offrir quelque chose, ben, de précieux quand même. Et puis de spécial, Bah, en c'est vrai. ça. Enfin, quand je dis précieux, c'est dans tous les sens du terme. C'est que ce soit, l'histoire, mais que ce soit aussi la perle, parce que, bah, une perle, c'est un objet précieux quand même. Bien sûr. Et là, ma mère, elle a fait un tri dans ses bijoux, il y a pas très longtemps. Et la dernière fois qu'elle est venue, elle m'en a proposé, donc j'en ai récupéré, qui étaient des boucles d'oreilles avec de la céramique, avec des trucs très jolis, en argent aussi. Et une de ces bagues que j'aime énormément, et pareil, avec Yes. une perle dessus. Et je lui dis: «Non mais ça, je le prends. Je sais pas à qui tu comptais, le donner, enfin la donner, mais je oh là, mais je prends». Parce Bah oui, que bah, c'était une bague, tu sais, quand tu étais petite, je sais pas mais si ta maman elle avait des bagues, mais je m'amusais à mettre ces bagues. Évidemment, c'était beaucoup trop grand, mais logique. il y a ce lien, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, en vrai, j'ai quelques bagues, de ma maman. Mmh. Elle m'en avait donné une quand j'étais beaucoup plus jeune, Ouais. parce que elle c'est une bague déjà qu'elle avait depuis plusieurs années et qui ne Mmh. lui allait plus avec le temps. Je me rappelle c c'est une bague qu'elle avait dû payer cher à l'époque, hein. OK. Donc c'est une bague en or avec des diamants et des Mmh. saphirs dessus. Oh! Ah oui, quand même. Donc bon, merci maman, Mmh. mais bon, donner ça à une gamine de 12 ans, je sais pas si c'était la meilleure des idées. Oh! Ouais, ouais, J'en un avais peu trop jeune peur, peut-être. Bah vraiment, oui. j'en avais trop peur de la bague. Mmh. Du coup, elle est dans une boîte à bijoux et Bon, au moins tu ouais. c'est pas mal aussi d'avoir eu ce côté où tu veux pas la porter pour C'est la ça, préserver. ouais. Bah, de toute façon, maintenant, je pense qu'elle m'irait plus, Ah mais bon? ouais. Elle Bah, serait trop petite, ah d'accord. honnêtement, Ah oui, donc même pour elle, bah, parce que t'as pas des j'ai enfin pas les t'as doigts bah, hyper fins, tu vois? Mais mais ils sont pas gonflés non plus, hein? non, ça va, mais elle, elle l'avait, déjà, quand elle avait, genre, une vingtaine d'années. OK, Donc on parle, ouais, d'il y a 40 ans, OK, oui, maintenant. oui. Donc voilà. Mmh mh. Mais bon, visiblement, je n'ai pas les mêmes doigts que ma mère à 20 ans, Non. malheureusement. Mais bon, Et tes bracelets, t'avais vu ta grand-mère les porter? j'en ai pas le souvenir, honnêtement. OK. Ma grand-mère, du coup paternelle, elle a toujours vécu en Tunisie. Mmh. Donc moi, je la voyais, 1 fois par an à peu près. Mmh. On s'y rendait chaque été, on y passait 1 ou 2 mois, ça Trop dépendait. bien. Ah ouais, carrément, parfois Ouais, tout ouais, ouais, l'été. ouais. Oh génial. Ouais, c'était trop bien. Mais là, je pars, lundi prochain pour y passer 1 mois Trop encore. cool. C'est trop sympa. J'ai l'impression que les vacances en Tunisie en famille, Mmh. ça ne se fait que par mois. Genre, OK, si je reste une semaine, je sais que c'est pas assez en fait. OK. Mais ouais, du coup, j'y allais quand même assez souvent. Mmh. Mais c'est vrai que, depuis 10 mes 10 ans à peu près, Mmh. j'y étais pas retournée jusqu'en 2023, donc pendant 11 ans quand même. OK. Donc ma grand-mère, les genre 3 dernières années de sa vie, je l'ai pas vue Mmh. et je saurais pas te dire quel bijou elle portait honnêtement OK. parce que enfin, c'est comment dire? Je suis originaire d'un tout petit village, donc Mmh. c'est vraiment la campagne, campagne. Ouais. C'est des gens assez, modestes, Mmh. donc les bijoux, ils les sortent vraiment pour les grandes Ouais. occasions
et j'en ai pas vécu des mille et des cents des grandes Mmh. occasions avec Bah, elle. Enfin, t'étais plus petite quand ouais, même, c'est donc ça. Il y avait le mariage de ma tante, de mon oncle, des trucs comme ça, mais mmh, j'en ai pas grand souvenir en vrai. OK. Attends, je peux voir ou pas, Bien sûr, tiens, je te passe ça. Merci. C'est vrai que c'est super joli. Ouais, je les aime trop. Puis Ah, c'est incroyable. les petites fleurs, je sais pas comment décrire, c'est là, c'est... Ben, il y a des vagues, Ouais, on dirait des feuilles un peu. comme des feuilles qui lient, des Des- petites fleurs, Mm. avec des points Ouais, et il y a une bordure, de chaque torsadé, côté, genre. ouais, torsadée et ouais, c'est ce qu'on peut appeler un jonc. Oui, Mmh finalement. mh. Ouais, voilà. Ouais, c'est un jonc Ouais, c'est un jonc. Enfin, c'est deux et les joncs du 2 coup. sont identiques? Exactement. Ouais, OK. c'est les mêmes. Et ils se portent par paire ou par trois en général. OK, sur la même main ou Ouais, majoritairement, ouais. Tu vas majoritairement. pas les dédoubler, enfin les dédoubler, les Non, séparer, non, non. OK, Je les ai toujours vus porter comme ça. OK. C'est vrai, ouais, deux ou trois. Tu saurais expliquer pourquoi, Honnêtement, non. Je OK. sais pas du tout. Après, je sais que... Enfin, moi, c'est mes analyses et ce Mmh. que je vois. Mais en Tunisie, souvent, les femmes, elles aiment porter beaucoup de bijoux. Oui. Tu vois, par exemple, pendant les mariages, Mmh. on parle d'énormes parures, hein. Oui, C'est oui, pas... mais je vois à quoi ça ressemble, les tenues des mariages tunisiens, Voilà, on a beaucoup de bracelets, des gros colliers, enfin, qui Mmh mh. tombent jusqu'au milieu du ventre, des coiffes et tout, c'est énorme. Mmh. Je pense que c'est de là que je tiens mon amour pour les bijoux. C'est Parce que possible. je pense que tu avais déjà remarqué Oui. plus d'une fois que j'en portais quand même beaucoup. Oui. Mais après, bon, même ma maman, elle est originaire de Kabylie en Algérie. Mmh. Même là-bas, ils portent beaucoup de Ouais. bijoux kabyles du coup, mais qui Mmh n'ont mh. Rien à strictement voir. rien à voir. Mmh. Parce que les bijoux berbères sont argent et avec des pierres colorées. OK, alors que là, c'est full or, Ouais, c'est full or unicolore. en Mmh mh. Tunisie, genre. Après, souvent, c'est la richesse des familles. Alors, Mmh. tu vois, quand on parle de dot Ouais. pendant les mariages, bien souvent, les femmes, elles demandent de l'or Mmh. parce que c'est toujours un métal qui prend en valeur Mmh. et Ouais, c'est oui, une bien sûr. sécurité. Si Aussi. demain tu perds ton mari pour X ou Y raison, Ouais. ben, tu te retrouves pas sans rien en fait. Bah oui. Voilà. OK, je vois. Mais en tout cas, trop bien et encore une fois, je souligne le fait que mes invités ramènent des objets qu'ils portent au quotidien. Ouais. Donc c'est archi intéressant, il y a un pattern qui me fait comprendre que les gens aiment parler de ce qu'ils portent au quotidien. Pas forcément d'une anecdote, enfin ou d'un objet qui est lié à une anecdote qui date ou bien d'un événement particulier. C'est vraiment quelque chose qui rattache Mm. plein de Ouais, bien plein de sûr. trucs. J'ai hésité avec un autre objet. Ouais, bah peut-être une prochaine fois. Me dis pas. Ok. Me dis pas! Ok. En fait, je suis très curieuse, mais j'aime avoir les surprises aussi. Je comprends. C'est pour ça que je demande à mes invités de ne pas montrer les objets, de ne pas me prévenir à l'avance. Mhm. C'est plus authentique aussi. Ouais, je comprends totalement en vrai. Donc voilà. Je t'invite à piocher dans la jarre, dans le contenant, Dans le contenant. récipient. Donc tu as plusieurs sujets, enfin Ok. plusieurs thématiques. Pour rappel, c'est bah, il y a relations, paranormal, santé et spiritualité, philosophie de vie, ça va ensemble. Et là, il y a un petit code couleur, donc si tu peux me dire la couleur. On est sur du jaune. Eh ben, c'est philosophie, spiritualité. Ok. Le rose, c'était quoi? C'était paranormal. Oh waouh, parce que j'ai failli le prendre quand il est tombé. Bah oui. Heureusement que j'ai pas pris ça. Ma rencontre avec la foi ou la perte brutale de foi. Ok. Est-ce que ça t'intéresse? Ça m'intéresse et c'est en lien même avec mes L'objet. bijoux, j'ai envie de te dire. Eh ben, j'ai envie de te dire que ce n'est pas étonnant, puisque à chaque fois que il y a un piochage de papier, ça touche la personne d'une manière ou d'une autre, que ce soit en lien avec l'objet ou en lien avec l'histoire de la personne. Trop bien. Bah franchement, là, je suis trop contente. Et bah, let's go. Du coup, Mhm. je disais que... Comment dire? Que c'était en lien avec les Ouais, que c'est objets. en lien avec mon objet et que j'aimais le porter parce que du coup, ça me rappelait ma culture, etc. Mhm. Parce que moi, plus jeune, j'ai pas forcément eu d'éducation culturelle, Religieuse? ni religieuse pour ok. le coup. Je sais pas forcément à quoi c'est dû, parce que mes Mhm. parents connaissent leurs origines, sont très Mhm. proches de leur famille. Ma maman, elle est née en France, mais mon papa, il est né en Tunisie. Mhm. Euh, Mais les il- deux sont tunisiens. Non, ma Ah bah maman, non, elle tu est m'as dit qu'il y avait... algérienne. Oh, pff. Oh, Ah, putain, l'idée. tu viens de le dire. Non, je rigole. N'importe quoi. Mais en plus,
je suis riche de 2 cultures Ouais. totalement différentes. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un petit village où j'étais peut-être un peu, la seule meuf, rebeu au début OK. et je sais pas si mes parents ont eu peur de m'enseigner tout ça, Mmh. mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu d'éducation à ce niveau-là, en tout cas, OK. et que j'ai dû la chercher moi-même, en vrai. Mmh. Bah, pour ce qui est de la religion, pour le coup, bon, voilà, quoi. Genre vraiment, on est, sur un niet, OK. j'y connais rien alors que mes parents, pratiquent tous les 2 leur religion. Ah oui, d'accord. Pas à un point, énorme non plus, hein. Non, mais ils sont pratiquants Ils alors pratiquent que c'est vrai que tranquille, toi, genre tu as eu aucune transmission, ouais, c'est ça. OK. Hem et donc ben, je du coup, je pense avec le temps Mmh. et mes expériences, je pense que les religions sont aussi, comment dire? On les prend de notre entourage. Oui. Bah, forcément, si c'est une éducation, quand Mmh. tu es élevé dans telle ou telle religion, Mmh. tu suis ça parce que Mmh. pour toi, c'est la vérité, pure. Et donc, moi, comme j'ai dit, j'étais un peu la seule arabe, de ma petite ville et j'étais entourée de copines, majoritairement portugaises. Je sais OK. pas pourquoi, mais voilà. Bah, écoute. Et dont j'étais très, très proche, chez qui je Mmh. passais énormément de temps Mmh. et qui, bah, forcément, par habitude, m'invitait, aux fêtes, les trucs comme Ouais. ça. Mais du coup, il y avait le côté religieux chez elle? Exactement, Mmh. c'était des filles qui étaient très pratiquantes Ouais. et donc j'étais invitée, aux communions, au Mmh. baptême, aux Mmh. confirmations. Donc Trop je bien. me Au moins, tu retrouvais tout vu, hein? franchement, je me retrouvais très souvent à l'église. C'était très drôle. En plus, la maman de ma meilleure amie, elle gérait le catéchisme à OK. l'église, de notre ville, enfin pour OK. la paroisse. Donc j'étais vraiment en mode, Ouais, tu très baignais dedans? ouais, voilà, c'était très drôle et j'ai beaucoup aimé parce qu'elles n'ont jamais fait de différence avec Mmh. moi. Tu vois? Elles se sont jamais dit que: «Ah bah, Oriane, vu qu'elle est d'origine maghrébine, peut-être qu'elle viendrait Ah pas à ouais. l'église ou truc ou machin». Non, c'est bien Parce ça. qu'en vrai, c'est des questions qui peuvent se poser, tu vois? Mmh mh. Mais mais non, j'ai jamais ressenti de différence ou quoi ou qu'est-ce. Ouais, Donc ça fait toujours plaisir. carrément. Tu es sollicitée. Mais n'importe quoi, OK et désolée. toi non t'inquiète, aujourd'hui tu te places comment donc par rapport à bah, à l'absence de culture que tu as eue? Et aujourd'hui, est-ce que tu t'intéresses à une religion en particulier? Quelles sont tes croyances? Comment tu te places, là-dedans? Bah, par rapport à l'absence de culture, j'essaye toujours de m'intéresser. Tu Ouais. vois? Lundi encore, j'étais avec mon papa et je sais que mon nom, Mmh mh. l'étymologie de mon nom veut Mmh. dire «celui qui vient de l'ouest» en Oh, arabe. c'est beau. Pour un pays qui est tout à l'est C'est de l'Afrique super du drôle. Nord, il y a des questions à se poser, tu vois? Et donc je lui ai demandé et en fait, il m'a expliqué qu'on était originaire, mais vraiment il y a genre de cela, 200 ans, OK. d'une partie du désert qui aujourd'hui est sur la carte marocaine, enfin, tu vois? Mmh. En gros, on vient vraiment de l'ouest à la OK, base. donc c'est pour ça que le Donc nom est voilà, cohérent, c'est mais ça, à la suite, moins. exactement. Donc bah, pour la culture, tout ça, vraiment j'essaye de Mmh. me renseigner même, ne serait-ce que d'apprendre à parler l'arabe. Ouais, parce que Je tu parles je pas du parle tout? pas l'arabe ni le kabyle. Mais tes parents, si? Oui. Ah, c'est C'est trop dommage! nul. Ma mère parle kabyle et arabe et mon père parle l'arabe. Ils t'ont jamais parlé, Si, m'ont aut parlé, beaucoup, OK. les 2, Tu le franchement. comprends? L'arabe, je le comprends, Mmh. surtout, celui de Tunisie parce que le Ouais. dialecte tunisien est quand même assez différent. Mmh. Chez nous, il y a pas genre, masculin-féminin, déjà. OK. Enfin, Neutre. tout est féminin. Ah! Donc, Oh! D'accord. bah, par rapport aux autres, arabes, OK. je crois que c'est le féminin des autres arabes. D'accord. Et pour le kabyle, mais alors là, j'y comprends rien du Walou. tout. Mmh. Je comprends quelques mots, mais alors que moi, mes grands-parents maternels, ils habitent en France. Enfin, Mmh. mon grand-père est toujours là, ma grand-mère n'est plus là malheureusement. Mais ils parlaient essentiellement kabyle. Mmh. Et j'ai jamais rien compris, quoi. Ah ouais! Je comprends pas. Il y a plein de cassettes de moi petite Mmh. où mes parents me parlent en arabe ou en kabyle et où je leur Ouais. réponds en français. Oh! C'est trop bizarre. Ah ouais! Franchement, c'est trop bizarre. Mais même quand je vais chez mon grand-père, c'est encore comme ça. Il va parler à mes tantes en kabyle, Mmh. elles vont lui répondre en français. En fait, c'est. Mais elles le comprennent et elles le parlent, hein. Ouais, mais c'est vrai que j'ai souvent vu ça, enfin entendu plutôt, Mm. cette, mais à quoi c'est dû? Bah, en fait, je pense que c'est
dû aux premières générations, genre qui naissent en France, tu sais, après l'immigration des parents, des Ouais. grands-parents et tout. Ben, toi, t'apprends le français Mm. parce que c'est le pays, enfin, c'est la langue du pays dans lequel tu grandis. Mm. Tes parents apprennent le français parce que c'est la langue du pays dans lequel ils essayent d'évoluer. Mhm. Mais eux, bah, vu que leur langue maternelle, c'est l'arabe, bon, je vais Oui, partir sur oui, l'arabe, oui. c'est l'arabe, bah, eux, ils vont te parler l'arabe. Mais toi, vu que naturellement, tu vas parler français, Bah ouais, mais ça se perd au fur et à mesure, peut-être? ben, moi, dans ma famille, ça s'est pas trop perdu, du coup. Ok. Enfin, en tout cas, pour la famille de Ouais. ma mère. Mais ben, moi, Bah du coup, personnellement, ouais. ça s'est vraiment perdu. T'as un regret? En vrai, oui. Mm. Après, j'essaie quand même de l'apprendre, hein, honnêtement, parce que Mhm. là, je te dis, je repars encore un mois en Tunisie. Ouais. Ma famille, là-bas, ils parlent pas français. Ok. Donc, quand j'y vais, Mhm. c'est à base de... on essaye de se comprendre. Ok. Voilà. Oui, mais si toi tu le comprends, tu peux déjà comprendre ce qu'ils disent, Ouais. mais c'est pour t'exprimer que c'est un peu plus Ah, complexe. c'est très compliqué de... pour moi, c'est très compliqué de me faire comprendre. Ah ouais. Donc, j'essaye de choper une cousine qui parle un peu mieux français, qui va venir avec Mm. moi et tout. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu galère. Bon, j'essaye de parler. J'ai une amie de ma maman qui est Mhm. d'origine algérienne, mais pas kabyle, qui est vraiment arabe. Mhm. Et qui, du coup, me parle l'arabe Ok. exprès pour que Ouais, je c'est l'apprenne. sympa ça. Donc, c'est trop bien. Mais je sais pas, j'ai ce blocage, j'arrive pas à le parler. Je le T'as comprends. peur? Je sais pas. T'oses pas. Ouais, Mm. je sais pas. Mais du coup, ben, Mm. je le comprends vachement. Et pour ce qui est de la religion, donc moi, mes parents pratiquent l'islam. Mhm. Et moi, c'est une religion qui m'a jamais trop intéressée, du coup, Ouais. puisqu'on m'en a jamais trop parlé. Mhm. Et j'ai même l'impression, et c'est fort là ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que pour les premières générations de... qui sont nées en France, mais il y a longtemps, tu vois, genre, Ouais. je pense à la génération de ma maman qui est Mhm. née dans les années 60, Mhm. à une époque où ben, il n'y avait pas encore beaucoup d'immigration maghrébine et tout. Ouais. Surtout à une époque où l'Algérie et la France, bah, c'était pas du tout Ouais, ça. c'était en Parce bisbine. qu'elle est née en 61, il y a eu l'indépendance en 62, enfin bref, Mm. voilà. J'ai l'impression que l'islam était vachement diabolisé. Mhm. Enfin, moi, quand j'étais petite, fallait pas dire que t'es musulmane parce que truc machin ou Ah quoi. ouais. Je suis rentrée à l'école, bah, c'est pas grave, tu rentres à l'école, tu vas manger du porc parce que tu vas faire comme les autres et tout. Genre, c'était vraiment en mode de, Ah oui, ok, c'était genre, on vraiment. est Il y chill. avait même eux ne voulaient plus respecter, on va Ben, dire, leurs préceptes pour oui et non. s'intégrer. Ouais, oui et non, puisque bah, du coup, moi, quand mes grands-parents sont arrivés en France dans les années 50, je crois, Mhm. fin 50, ouais, bah, ils arrivent, il n'y a pas de boucherie halal. Non? Donc, si tu veux manger de la viande halal, il faut que tu égorges l'animal toi-même. Ouais, J'espère que tu vas pas te faire ban pour ça, ou je censurer ou quoi, pense ou pas. qu'est-ce. Ok. Non, je pense pas. Ok. Et bref, voilà. Et bah, forcément, quand moi, la l'aîné de ma mère et ses frères et sœurs rentrent à l'école, Mm. bah, il y a pas de tu manges de la viande, tu manges pas de viande, tu manges avec du porc, tu manges sans porc. Ouais. Genre, il y avait pas tout ça. Donc tu viens, tu manges et Mm. puis c'est Et tout. puis basta, ouais. Voilà. Moi, quand je suis rentrée à l'école, c'était avec ou sans viande. Du Ok. coup, si tu voulais manger halal, bah, tu mangeais pas de viande du tout. Mhm. Et donc, moi, ma mère, C'était même pas poisson? si, Ok. poisson, quand même. Il y Oui, avait un oui. menu Non, mais je demande adapté. parce que, enfin, dans certaines cantines, c'était pas. Nous, ça C'était pas va quand pareil. même. Chez Ok. nous, c'était adapté. Mais du coup, ouais, moi, ma mère, s'est pas trop pris la tête. Mm. Mon papa sait pas que je mange du porc. Ah. Ça fait genre 21 ans que je le cache. Il Mais sait c'est pas? ok. Non. En Il fait, s'est chez jamais moi, je posé la mangeais question? pas de porc. Non. Parce que chez moi, il y avait pas de porc. Ok. Voilà, comme ça, c'était clair. Mm. J'en mangeais juste à l'école. Ok. Mais, enfin, franchement, je mange quoi? Je mange de la charcuterie. Mm. C'est tout. La charcuterie, du bacon, des saucisses. Bon, Voilà. ça va. Donc bon, c'est pas non plus. Mm. Je me console comme je peux. Non, je rigole. Non, mais en vrai, aujourd'hui, moi, c'est vrai que l'islam, j'y ai pas trop prêté attention. Mhm. Après, vu que j'ai pas eu d'éducation religieuse, je pense que c'est aussi positif dans le sens où tu peux t'intéresser à tout Exact. sans voir le mal quelque part. Oh, bah tu vois, enfin, je rebondis sur ça, mais j'ai un ami, il est marocain et pratiquant. Attends, j'ai un doute. Si, il est musulman. Bah oui, en fait. Bah, peut-être que non. Si, je crois. Attends. Ah, je vais peut-être dire une connerie. Bref, Il pratique il l'islam, il est pratique musulman. Voilà, c'est ça. Mais si, je suis quasi sûre. Ok.
Et pour le coup, il est super curieux sur plein de sujets différents et que ça touche la religion d'une personne comme moi qui est agnostique ou bien une personne qui est catholique ou orthodoxe. Enfin, vraiment, il va s'intéresser de ouf. Donc pour moi, c'est pas du tout incompatible, surtout que j'ai connu dans mon entourage des gens qui, même pratiquants, s'intéressaient à d'autres choses. Ouais, après, je pense que je l'ai dit maladroitement, mais je Ok. suis totalement d'accord avec toi. Hmm. C'est c'est totalement possible. Mais selon mon point de vue, c'est que, en fait, quand je m'intéresse aux religions, parce Hmm. que j'ai regardé un peu le christianisme, le judaïsme, l'islam Ouais. et tout, je suis en mode, ok, mais il y a du bien partout. Genre là, je Ouais. vois que du bien partout. Hmm. Et du coup, je sais pas quoi choisir. Parce que tu veux choisir? Alors, je sais pas, en fait. Ok. Tu vois, j'en suis arrivée à un stade. Alors, je m'intéressais beaucoup au christianisme. Mhm. J'ai commencé à aller à l'église, à aller aux messes, que ce soit de Pâques, de Ouais. Noël, essayer de faire le carême, ce genre de choses. Mhm. Et en fait, plus ça passe, et plus je me dis, en fait, je sais pas. Hmm. Genre, vraiment, je crois en Dieu, C'est je ok. crois en une force supérieure, on va Ouais. dire. Mais quoi, Hmm. je sais pas. Donc pour l'instant, dans la définition, ce serait plus agnostique aussi. Mhm. Ouais, en vrai. Hmm. Après, je continue à y croire parce Ouais. que je sais que dans des moments où j'en avais besoin et où j'ai Mhm. fait des petites prières et tout, Mhm. j'ai eu des réponses. Mhm. Donc, je sais que je suis pas toute seule. Je pense Ouais. que le hasard ne peut pas arriver autant de fois. Je suis d'accord. Voilà. Quand plusieurs fois j'ai demandé et que plusieurs fois on m'a répondu, Mhm. Oui, que t'as vu concrètement quelque chose. exactement. Genre, un truc Ouais. trop bête, si tu Mhm. veux un exemple débile, Bah hein, oui, mais donne les exemples. je vais. Je suis bénévole dans une asso. Mhm. Je suis très fan de PLK. Très très fan Je de la connais PLK. l'histoire, je la connais. Voilà. Donc, je suis extrêmement fan de lui. Et PLK est parent de cet asso. Mhm. On fait la distribution de cadeaux de Noël pour les enfants et tout. Mhm. Et genre, l'année d'avant, il était pas là à la distribution. Et moi, je Mhm. l'avais jamais vu au distrib et tout. Ok. Bref, ce matin-là, je mets de la musique dans ma voiture. Je me dis, Mhm. allez, on va provoquer le destin. Je vais mettre ma playlist de PLK. Je mets Ok. que ça. Je suis là en mode, s'il te plaît, fais de PLK sur là aujourd'hui. Genre, s'il te plaît, s'il te plaît. On arrive devant l'IME et tout. Bref, on se gare. Je suis avec ma copine dans ma voiture. La voiture passe. Mhm. Et je sais pas, je calcule pas trop et tout. Le mec cherche à se garer. Bon, ok, trop bien. Elle me dit, ah bah, y a PLK. Oh, Quoi? random. J'étais en mode, what the fuck? Mais là, encore plus récemment, Ouais. je t'ai dit que j'avais été invitée à la Oui. release party de Joey Doit Filer. Mhm. Un mec que je kiffe, c'est KLN. C'est un Mhm. des rappeurs de la L2B, ceux qui chantent Pélican. Je sais pas si Non, tu ça vois. me dit rien. C'est pas grave. Donc KLN a fait un feat avec Joey Doit Filer Mhm. sur l'album qui vient de sortir et tout. Toute la soirée, genre vraiment, depuis les 2 jours que je savais que j'étais invitée, je me Ouais. dis j'espère qu'il y aura KLN. Genre vraiment pitié, 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 Mhm. pitié. Toute la soirée, je ne le vois pas. Oh. On arrive genre à 21h, je ne le vois pas de la soirée, Mhm. sachant qu'elle se termine à 2-3 heures, je crois. Ok. Mais je continue quand même à Mhm. demander, à Mhm. demander, à demander. Et vers 2h du matin, Mhm. il est installé au carré VIP juste à côté du mien. Oh, waouh. Incroyable. Donc hasard ou pas hasard, mais intuition ou pas intuition, mais il y a quand même En quelque fait, chose. voilà, là, c'est des événements où c'était probable que je les vois, Ouais. mais il y avait quand même de grandes chances qu'ils soient pas là. Oui. Enfin, genre un truc trop bête, mais SDM, il a fait un feat avec Joey sur son album. Ouais. SDM, il n'était pas là. Oui. Enfin, tu vois, Oui, c'est oui, des bien trucs sûr. un peu nuls, mais bon. Mm. Il y avait des chances pour qu'ils viennent ces jours-là, Mm. que ce soit l'un ou l'autre, hein, pour les deux Ouais. trucs que j'ai racontés. Mais en même temps, c'était pas forcément Mm. sûr. Oui, oui, c'est que t'as des probabilités, quoi, C'est là-dessus. ça. Après, nous, avec ma copine, on parle de manifestation. Oui, oui, j'en parle aussi de Voilà, manifestation. Enfin, oui, provoquer le destin, c'est ça. manifestation. Moi, c'est ma meilleure amie, Mali, Mhm. qui me dit tout le temps, et ça depuis genre un peu plus d'1 an, Mhm. c'est un travail qu'elle a fait sur elle et Mhm. que j'essaye de faire sur moi, Mhm. d'avoir que des pensées positives. C'est exactement ce que j'allais dire. Ou même quand tu parles de toi, de ne parler de toi qu'en positif, Ouais, parce que tu attires ce que tu es finalement. exactement. Et donc elle, je sais pas comment dire, je sais pas si je peux dire elle pratique la manifestation, mais en tout cas c'est comme Ouais. ça, genre elle manifeste énormément. Mhm. Je reprends l'exemple de la release party, je t'ai Mm. dit que Joey Doit Filer c'était son artiste fave et tout. Mm. Et bref, il y a des choses qui ont fait qu'il la follow sur TikTok parce qu'elle a Ah. fait des vidéos sur lui et tout. Mhm. Bref, trop bien.
Et nous, on en rigole entre nous, c'est un peu notre private joke, mais on dit Ouais. que Joey, c'est son bestie. Oh, Voilà, c'est drôle. C'est pas vrai, les gars, ce n'est pas vrai. On peut oui. pas vous pluguer pourquoi ok, mais c'est drôle. Et du coup, elle m'a envoyé des messages, elle me dit Oriane, il y a la release de Joey qui arrive et tout, j'ai trop Mhm, envie d'y être invitée. mhm. Moi, je lui dis bah, je sais pas, enfin, t'es en contact, enfin, tu peux lui envoyer un Ouais. message facilement, pourquoi tu lui demandes pas? Mm. Elle m'a dit non, 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 je ne veux pas lui demander, je veux être invitée. Ok. Et en fait, comment de sortir de nulle part, je Ouais. pense que tu vas être invitée à sa release party. Parce que comment la sélection des invités était faite? Euh, il avait 100 places pour les 100 premières personnes qui précommandaient son album. Ok. Ensuite, les places sont données aux influenceurs, aux médias, Mhm, aux artistes. mhm. Et après, bon, ces gens-là, ils ont le droit aussi à une petite liste, un Ok. plus un, des fois plus deux, plus trois. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça que c'est fait en général les invitations. Ok. Et là, pour la release de Joey, on parle quand même d'une assez grosse release. Je crois qu'on était 300 ou 400 personnes. Ok. C'est quand même pas mal pour une Mhm. release party. Avant, c'était beaucoup plus petit, Ok. fut un temps. Mais du coup, enfin, il y avait vraiment aucun monde Mhm. où il allait lui envoyer un message pour lui dire ouais, tiens, je t'invite à ma release party et tout. Genre. Mais parce que c'est une abonnée, on va dire. C'est une abonnée, elle fait quand même quelques vues sur les réseaux, mais Mhm. enfin, genre, elle a fait des centaines de milliers de vues sur des vidéos où elle parle de lui. Ouais. Mais enfin, ils ont jamais vraiment échangé, tu vois, à part en Ouais. commentaire. Et elle Voilà. faisait pas partie des 100 premiers à Non, commander. du tout. Waouh. Donc, il y avait vraiment aucun monde. Ah ouais. Et un lundi random, on est allé au tournage d'une émission Netflix. Mhm. On rentre de Paris, donc on est dans la voiture. Elle est sur son téléphone, elle va sur Insta. Elle ouvre la story de Joey et il dit, Ah. genre en gros, qui veut participer à mon live de demain? Mhm. Elle me dit, je lui envoie un message ou pas? Je dis, meuf, Oui. envoie. Là, oui. Envoie, genre, enfin, là, t'as rien à perdre. Elle me dit, oui, mais t'as Mm. vu le nombre de personnes qui ont dû lui envoyer un message? C'est pas grave, envoie. Ouais. Elle lui envoie, il lui répond dans les 10 minutes, genre. Alors Oh. qu'il ne se follow pas sur Insta, hein. Mm. Il se follow que sur TikTok. Il lui répond, genre, dans les 10 minutes. Il dit, ouais, viens, tout ça, nan. Elle lui demande si elle peut venir avec un plus un. Mm. Il dit oui. Waouh. Bref. Au final, le lendemain, on se retrouve au live de Joey. Et parce qu'on a été invité au live, Mm. Vous avez qu'on été a participé, qu'il a bien aimé notre truc et tout, notre énergie avec les autres filles qui étaient là, on a été invité à la release. Purée. Et au final, elle voulait pas envoyer de message pour la release party. Mm. Elle voulait être invitée. Elle a été invitée. Ouais. Et elle l'a manifesté. Hein. Mm. Franchement. Bah, hasard ou pas encore, ça a fait qu'il avait encore des places pour ses abonnés. C'est Et ça. que parmi un grand nombre de personnes qui ont dû lui envoyer un message, et C'est bah ça. il l'a dit. Et il lui a dit que il l'avait invité au Mhm. live Mhm. parce qu'il avait reconnu son blaze genre, sur Oh. les réseaux, Oui. son arrobase. Ok, donc bon, il y a quand même le fait qu'elle ait fait des vidéos sur lui Voilà, c'est ça. Il y a quand même qui un a passif. influencé mais l'acceptation. voilà, parce que moi j'ai envoyé un message et j'ai pas eu de réponse. Ouais. Tout simplement. T'as pas manifesté assez fort. J'ai pas manifesté. Non, mais en vrai, c'est vrai que. Mm. En vrai, c'est vrai. En vrai, elle m'a grave motivée à manifester les Ouais. choses que je veux dans la Et tout vie ce qui et est tout. pensée positive, je suis totalement d'accord. Hein. Moi, je le dis à mes potes qui parfois se rabaissent ou qui disent ah non, putain, je me fous la poisse toute seule. Mais je dis mais non, mais te dis pas ça. Enfin, c'est même pas forcément vrai. Si tu dis ce genre de choses sur toi, bah évidemment que tu vas t'attirer le mauvais œil. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, Au contraire, si tu dis que bah, tu réussis tout ce que tu entreprends, que bah, il t'arrive tout le temps des trucs positifs, enfin ouais, voir le positif dans le positif. Et totalement. je crois que c'est une de mes potes, bah si, que j'ai vue hier, elle me dit non mais je pense que t'es la personne la plus optimiste que je connaisse de son entourage. Donc bon, bah ok, après je me considère pas non plus comme une très grande optimiste, Je mais pense que quand ça même, va quand même. ça va. C'est bien. Ouais, je pense que c'est correct. Mais surtout qu'il y a pas très longtemps, on n'a pas arrêté de me dire mais t'as fini de voir le verre à moitié plein? Je dis bah non, j'ai pas fini, non. Si tu me le dis comme ça. Bah, je vais même le voir complètement plein, le Bah verre, oui. en fait. Je sais pas, après, il faut faire attention à pas non plus partir dans un trip de ouais, tout est trop beau, tout est rose, c'est parfait. Non, parce que là, le jour où tu vas tomber, ça va faire mal. Exactement, mais voir le positif dans les choses, dans les gens. Bon, ça c'est peut-être aussi un peu un défaut, c'est que voir trop le positif dans les gens, ça peut amener à des petites Je catastrophes. suis un peu pareil. Bon, ça va, ça me rassure. Mais bon, y a pas de mal à ça, quoi. Tant Ouais, non. qu'on se met pas en danger,
ben, on fait des erreurs, on recommence et puis on apprend. Ouais, ouais. Enfin, c'est même mieux, Franchement, quoi. je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, j'ai vu une réelle différence, Mm. même ne serait-ce que sur le fait de pas me rabaisser. Enfin, j'étais pas non plus à me rabaisser, mais Ouais. de pas avoir de mauvaises pensées sur moi, Mm. c'est ça a changé les choses. Et tu parlais de l'œil, Ouais. mais dans notre culture, en tout cas, genre en Afrique du Nord et même en Afrique en général, Mhm. c'est tellement important. Genre, je sais pas comment Très, très dire, présent, oui. c'est extrêmement présent. Mm. Et c'est vrai que chez nous, genre, les Maghrébins, s'il y a un truc que tu réussis pas, Mm. on va dire ouais, bah, tu m'as porté l'œil, genre. On m'a Ah porté oui. l'œil. Mm. Bon, Ouais. je sais pas. Mm, Je mm. pense que ça existe quand même, sincèrement. Ah bah, moi je pense que quand il y a une personne qui a vraiment des mauvaises intentions envers toi, et que c'est tellement fort, mais je suis quasiment sûre que oui, tu peux le sentir et que ça peut influencer ce qui va se passer par la suite, hein. Ah, mais totalement. Vraiment. Ça ne m'étonnerait même pas. Et tu peux t'auto-saboter aussi, hein, dans ce sens-là. Si t'es convaincu que tu ne vas pas y arriver, eh ben évidemment que tu vas pas y arriver. Oh bah, exemple. Pardon. Vendredi dernier, j'avais un séminaire au travail, donc séminaire de design, Trop bien. avec toute l'équipe, enfin majoritairement toute l'équipe de design. Il y avait des jeux entre les phases de travail sur le sujet, parce qu'on avait un sujet, et on avait des jeux pour pouvoir gagner des points. Et il y avait un jeu pas de hasard, mais en gros de trading. Donc en fait, t'avais un certain nombre de pions et t'avais des catégories dans lesquelles tu devais mettre des pions. Donc t'avais Bitcoin, crypto, tech, la liquidité et l'épargne. Et après, on tirait une carte pour savoir ce qui allait se passer sur le marché Oh, de la waouh. crypto, le marché de la tech. Donc c'était un peu du hasard, mais il y avait aussi des probabilités parce que tu avais un calcul de proba qui était fait sur chaque catégorie. Ok. Et je sais pas comment expliquer, mais à ce moment-là, je savais exactement quelle carte allait sortir à chaque fois. Ok. Trop bizarre, vraiment trop bizarre. Je savais, les cartes, elles étaient posées en éventail en face de nous, et on était contre une équipe, donc c'était pas tout le temps nous qui tirions la carte. Et je savais ce qui allait se passer. Trop chelou, vraiment, je sais pas si... Mais bref, inexplicable. Et puis vient le moment où c'est à notre équipe de tirer, et en fait, ma collègue à côté va pour prendre une carte, je dis non, pas celle-là, prends celle d'à côté. Elle prend celle d'à côté, c'était le jackpot, entre guillemets, donc bah, on a gagné plus de pions. Et puis 2 fois de suite, j'ai tiré. Une fois, j'ai tiré, c'était positif pour nous et je savais, je dis bah non, non, mais plaçons nos option ici parce que bah faites-moi Tu le confiance. sentais, ouais. Et je voulais faire en sorte, ça c'est mesquin par contre, que vu que l'équipe d'à côté avait placé beaucoup de pions sur la tech par exemple, Que la tech s'effondre. que la tech s'effondre, qu'il y ait banqueroute. Oh, waouh. Le maître du jeu me tend les cartes en éventail. Je dis ok, banqueroute. Et c'était banqueroute. Non, Et à waouh. côté de moi, j'ai dit à ma collègue, je dis, tu vas voir, posons pas trop dans la tech, ça va être banqueroute. Attends. Je sais pas si... Enfin, Moi, voilà. ça m'est arrivé une fois, mais j'étais vraiment très petite. J'avais moins de Ok. 8 ans, ça c'est sûr. Ouais. Mon papa, il Faut que tu t'en joue. souviennes quand même. Ah ouais, non, non, mais je m'en souviens très bien. Ok. Mon papa, il joue au tiercé. Je me rappelle pas du tout des règles par Je contre. ne me rappelle pas des règles non plus, Ok. mais je sais que le dimanche matin, on allait ensemble, il joue au tiercé. Souvent, il me demande les numéros Mhm. et moi, il m'achète mon petit diabolo menthe, il prend son café, j'ai Mhm. mon petit magazine sur l'équitation et je suis contente, tu vois. C'était notre Ok. petit rituel du dimanche matin. Et donc un jour, je lui donne des Mhm. chiffres au hasard. Et en fait, j'ai un très net souvenir de moi dans le salon qui ferme les yeux, Mhm. qui les rouvre pour lui dire le chiffre. Je ferme les yeux, Sur... je les rouvre les yeux. Enfin, vraiment, Ainsi de suite, ouais. j'en ai le souvenir. Mhm. Et donc mon papa va jouer son ticket. Mhm. Et, euh, et je sais pas pourquoi, il change le dernier numéro. Ok. Je lui avais donné le tiercé dans l'ordre. Dans l'ordre. 270 000 euros. Hop. Hop. Pour Aïe un aïe aïe. ticket à genre 8 euros, je pense, à Ah mon l'époque, tu vois. dieu. 270 000 euros. Et mon père a changé le dernier numéro. Et ma mère, elle a tellement insulté. Ah bah ouais. Elle lui a dit, mais c'est pas possible. En fait, vu le prix du ticket, quand il y a un montant aussi Mhm. gros en jeu, Mhm. t'en joues deux.
tu joues son ticket, et toi, si tu Mais veux changer oui! le dernier, tu rejoues un ticket. Mais bien sûr! Non, il a pas fait. Oh pu Donc bon, là, il avait quand même, je sais pas, ouais, allez, on va dire 9 numéros sur 10, Mmh. mais Mais donc et tu pas gagnes de rien à ce moment-là? si, il a gagné une petite somme, mais OK. pas 270 000 €, Ben non. net d'impôts, Waouh! dans la France de Macron. Non, je rigole. Bon, c'était pas encore Macron, je C'était crois. pas encore Macron. Je pense qu'on était, peut-être, sous Sarkozy déjà. Oh, tu 8 ans? Même pas. C'était vraiment, début des années 2000. C'était avant 2010. Bah, c'était pas forcément Sarkozy alors. Ouais, Je c'était suis peut-être nulle en Chirac. politique! Ouais, non, c'est vrai. Oh attends, non, faudrait que je te raconte une anecdote après. OK. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On est désolé avec Oriane, on n'a pas pu vous dire au revoir correctement puisque nous avons directement enchaîné sur un épisode hors série que je vous invite à écouter à la suite. Puis sur ce, bonne journée, bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode.